Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va entamer dans ce vidéo, dans le cadre de la comptabilité générale, les écritures d'inventaire et de régularisation, une séquence importante. Cette séquence s'intitule les provisions. On va entamer, puisque c'est la provision d'une façon générale, on entame la provision des créances. Le respect du principe de prudence oblige l'entreprise à apprécier lors de chaque inventaire si certains éléments de son patrimoine ont perdu de la valeur de manière significative mais temporaire ou encore s'il y a des pertes ou des charges simplement prévisibles. Je recommence. Le respect du principe de prudence oblige l'entreprise à apprécier lors de chaque inventaire si certains éléments de son patrimoine ont perdu de la valeur de la manière significative mais temporaire ou encore s'il y a des pertes ou des charges simplement prévisibles. Dans l'affirmative, il faut constater des prévisions afin de donner une image fidèle du patrimoine de l'entreprise. C'est en vertu du principe de prudence que l'entreprise constitue ce qu'on appelle provision. Ce même principe fera que l'entreprise se comptabilise les augmentations des valeurs d'actifs et les produits que lorsqu'ils se réalisent. Je recommence. Vous le savez, il y a des principes de la comptabilité générale, il y a 7 principes. Parmi les principes, il y a le principe de prudence. Et le respect de ce principe oblige l'entreprise à apprécier lors de chaque inventaire si certains éléments de son patrimoine ont perdu de la valeur de la manière significative mais temporaire ou encore s'il y a des pertes ou des charges simplement prévisibles. Dans l'affirmative, il faut constater des prévisions afin de donner une image fidèle du patrimoine de l'entreprise. C'est en vertu du principe de prudence que l'entreprise constitue ce qu'on appelle les prévisions. Ce même principe fera que l'entreprise ne comptabilise les augmentations de valeur d'actifs et de produits que lorsqu'ils se réalisent. L'amoindrissement, ça veut dire la diminution de la valeur de l'entreprise, ça veut dire sa situation nette, peut avoir son origine dans une certaine dépréciation de certains éléments de l'actif, immobilisation de marchandises en stock, créant sur les clients titres, ayant pour conséquence un manque encaissé potentiel. On constate alors des prévisions pour dépréciation. S'il peut aussi correspondre à une augmentation du passif à plus ou moins long terme, la dette potentielle doit être constatée par une provision pour risques et charges. Par exemple, les frais de procès engagés, compte laitière, réparation gratuite ou remboursement en cas de réclamation du client au sujet d'actifs vendus se garantit. Définition. Une provision est la constatation comptable d'une diminution de la valeur d'un élément d'actif ou d'une augmentation du passif exigé précise quant à sa nature, mais incertain quant à sa réalisation, que des événements survenus encore rendent prévisibles à la date d'établissement de la situation. La dépréciation d'un actif est la constatation que la valeur active est devenue inférieure à sa valeur nette comptable. Les dépréciations ont un caractère réversible. Je recommence. La provision, c'est la dépréciation d'actifs. Qu'est-ce que c'est la dépréciation d'actifs? C'est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable. Les dépréciations ont un caractère réversible. Par exemple, un terrain acheté à 8000 dirhams, déprécié à N plus, peut retrouver sa valeur à N plus 2. Une provision peut donc correspondre soit à la diminution de la valeur d'un élément d'actif, il s'agit d'une provision pour dépréciation. L'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de cause dont les effets ne sont pas jugés irréversibles est constaté par une provision pour dépréciation. Lorsque les effets sont jugés irréversibles, la dépréciation est constatée comme une perte ou un amoindrissement s'il s'agit d'une immobilisation dont le potentiel des services attendus s'amoindrit avec le temps, l'usage, le changement de technique ou d'autres causes. Soit au passif. C'est le cas des provisions pour risques et charges qui correspondent à des risques ou des charges nettement précisées quant à leur action que les événements survenus rendent probables. Le terme de provision est également utilisé pour les montants portés dans le poste 137 provision réglementaire qui correspond en général à une fraction de bénéfice imposable placée sous un régime d'exonération fiscale provisoire et constitue en réalité non pas de provision réglementaire de provisions, mais des réserves qui ne sont pas libérées de l'impôt. Les provisions réglementaires font partie des capitaux propres assimilés, comme vous le savez, par la classe 1.
Les provisions réglementées sont des provisions qui ne correspondent pas à l'objet d'une provision et sont comptabilisées en application de dispositions légales et sont créées suivant un mécanisme analogue à celui des provisions proprement dites. On va voir maintenant les différents types de provisions. Le Code général de normalisation comptable distingue trois types de provisions. Il y a provisions pour dépréciation de l'actif, d'éléments d'actifs, les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées. Maintenant, les provisions pour dépréciation d'actifs, on a les rubriques 29, 39, 59. Les provisions pour dépréciation des immobilisations, provisions pour dépréciation de l'actif circulant, les provisions pour dépréciation de comptes de trésorerie. Les provisions réglementées, il y a les provisions pour risques et charges. Il y a deux types, les provisions pour risques et charges durables et autres provisions pour risques et charges. Elles sont rubriques respectivement 15, 45. Maintenant, on voit les provisions pour dépréciation des créances. C'est l'objet principal de cette séance. La provision correspond ici à la part de créances que l'on risque de nous recouvrir lorsque les clients ont des difficultés de paiement. À l'inventaire, lors de l'établissement des comptes annuels, les entreprises doivent faire le point sur leurs créances et tenir compte d'informations remettant en cause la solvabilité de certains clients afin de présenter des créances douteuses dans leur bilan sans tenir compte de risque de son encaissement qu'ils représentent. Application du principe de prudence est irrécouvrable suite à la réunion d'éléments de certitude provenant de la défiance du client. Ainsi, il existe deux types de créances qui fournissent l'objet d'un traitement spécifique à la clôture de l'exercice. Il y a ainsi des créances irrécouvrables et des créances douteuses ou litigieuses. Je recommence. La provision correspond ici à la part de créances que l'on risque de nous couvrir lorsque les clients ont des difficultés de paiement. À l'inventaire, lors de l'établissement des comptes annuels, les entreprises doivent faire le point sur leurs créances et tenir compte d'informations remettant en cause la solvabilité de certains clients, afin de présenter les créances douteuses dans leur bilan sans tenir compte de risque de son encaissement qu'elles représentent. Application du principe de prudence ou irrécouvrable suite à la réunion d'éléments de certitude provenant de défiance du client. Ainsi, il existe deux types de créances qui fournissent l'objet d'un traitement spécifique à la clôture de l'exercice. Il y a ainsi les créances douteuses et litigieuses, des créances irrécouvrables. Maintenant, on va voir le premier type, c'est les créances. Il s'agit de créances pour lesquelles certains faits permettent de douter de la solvabilité ou de paiement à l'échéance du débiteur. Ces créances dont le recouvrement apparaît incertain à la clôture de l'exercice doivent faire l'objet d'une provision pour dépréciation. Il est indispensable d'opérer une distinction entre les créances douteuses et les créances litigieuses. Une créance douteuse est une créance dont le recouvrement incertain est dû aux difficultés financières du client. Une créance litigieuse est une créance faisant l'objet d'une mécontente entre l'entreprise et son client portant sur le montant de la dette. La provision est généralement une estimation de la perte probable, souvent exprimée en pourcentage du montant de client. La comptabilisation de la provision est différée en deux étapes. La première consiste à classer le client d'un client ordinaire en client douteux litigieux, ça veut dire reclassement, et ceci afin de mettre en évidence la modification de la nature de l'utilisant. S'il existe un risque concernant le recouvrement du client, il faut transférer la créance douteuse pour un montant au compte client douteux ou litigieux pour l'isoler et pouvoir en suivre attentivement le recouvrement. Ça veut dire qu'il faut débiter les clients douteux litigieux client et créditer client. La deuxième consiste à constater une provision pour dépréciation dont le montant est estimé en fonction des informations dont dispose l'entreprise créancière sur la situation de son entreprise. Maintenant, la société a une créance 60 000 sur le client Ali. Or, le dernier en liquidation, la SOC pense pouvoir récupérer, ça veut dire on va perdre 40% de sa dette. Maintenant, il faut faire le classement client de litige client du montant total compris 60 000. Deuxièmement, il faut évaluer hors taxe. Et à ne pouvoir régler 40% de sa dette. Ça veut dire montant de taxe 60
TVA 20%. Ça veut dire provision هو 5000 منين جات 50000 60000 قسم على 1.2 باش تروندي اورطاك نضربها في 40% لان قدر يعطينا 60% نخصو معاه 40%. Ça veut dire 50000 ضربها في 40% كتساوي 20000. On comptabiliser هو en vertu du principe de prudence de la provision pour dépréciation et de comptabilité dotation d'exploitation provision pour départ des clients et contrats attachés 2020. دابا نصاحبوا l'ajustement كاين 3 cas. إذا lorsque la situation des clients évolue d'un exercice à l'autre, il est nécessaire de procéder à un ajustement à l'inventaire. 3 situations peuvent se présenter. Provision nécessaire en N plus 1 supérieure à la provision existante, il faut augmenter la provision constituée à la clôture de l'exercice, ça veut dire dotation. Si provision N plus 1 inférieure à la provision existante, il faut diminuer la provision constituée à la clôture de reprise. Si le client est recouvrable et la perte est devenue certaine, la créance à laquelle il se rapportait la provision n'est plus dans le patrimoine N plus 1, la provision constituée en N est devenue sans objet. Annulation totale, ça veut dire imaginer dotation en cerveau reprise. Reprise sur provision d'un montant différent ou là, avec une provision totale, ça veut dire reprise totale. On va entamer l'exercice. Ici, un exemple. Autant que la situation d'un client s'est aggravée, la société pense ne pouvoir que 50%. إذا شنديرو 50% لأن 60000 قسم على 1 باش تجوز أورطاك صافي 50000 ضربو في 50 لأن لو طو جديد ديال لاباك 50% تعطينا 25000. إذا لا بروفيزيون غتلعب 25 وكانت عندنا 20000 إذا الدوطاسيون 5000 نكتبو 5000 هي ميم إكريتور دوطاسيون. Fais attention, dotation pour dépréciation des créances de l'actif circulant, provision pour dépréciation des clients et comptes attachés. 5000. Demain, je vous le deuxième cas. Pour diminuer une prévision, on effectue une reprise. C'est-à-dire qu'on a la reprise constate une diminution de la perte probable. Il est constitué pour l'entreprise un produit qu'on va enregistrer dans le compte reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. Au 31/12, N plus 2, la situation du client, c'est redresser la société, espère pouvoir récupérer 90%. Ça veut dire عنده خسارة في 10. إذا 50000 يعني 60000 قسم على 1.2 ضربة في 10 كتجي 5000. شحال كانت عندنا مقيدة؟ 25. إذا شحال دابا 5000. Ça veut dire أصاحبو reprise 20000. إذا provision pour dépréciation des créances devenues sans objet, créance irrecouvrable. Je vois le troisième cas. Une créance est considérée irrecouvrable lorsque le client se révèle insolvable et donc la perte n'est plus probable. Il est donc définitif et réversible. L'irrecouvrabilité signifie que l'entreprise ne pourra plus obtenir le règlement de la créance dans ses livres comptables. La création d'une provision s'avérait très inutile. Le traitement approprié serait donc de virer la créance dans un compte de perte. Si la créance est définitivement perdue, il est nécessaire de sortir la créance du patrimoine de l'entreprise, de comptabiliser la perte subie et de diminuer TVA due à l'État. Les pertes sur les créances irrécouvrables sont enregistrées dans le compte perte sur créance ou bien créance devenue irrécouvrable. Fais attention, annuler la provision existante et donc de reprendre ceci pour la totalité de son montant. Autant que le client a définitivement cessé son activité et légué une partie de celle, la société a encaissé 12000. إذا شحال كانت عندنا كنسالو 60000 ناقص 12 48. إذا 48 perte sur créance irrécouvrable est à TVA du client de 248 والبيرت 48 قسم على 1.2 كتعطينا 40 ضربها في 20 باش تعطينا التيفيا دو كتعطينا 80000. ونانولي لا بروفيزيون اللي عندنا 5000. Exercice, Ahmed n'a pas toujours payé une facture de 12000, toute taxe comprise.
Le 31/12, l'entreprise établit ce compte annuel et les informations sur la situation du client Ahmed qui lui font craindre que son client ne puisse plus payer 60 de la dette. L'entreprise va donc شحال عندنا كليون دو ليتيجو كليون 12000 والدوطاسيون نو بلو بيي 60%، صافي دير 40%. اذا 10000 نضربها في 40%، لان 10 منين جاتنا 12000 قسم على 1.2 تعطينا 4000. اذا لا بروفيزيون سا شاك انفاني ان فونكسيون دو ليفولوسيون دو لا سيتياسيون دو لا كريونس. هذه راه ديجا سيتي بلو هو. إذا au 31/12 inclus, la créance n'est pas toujours encaissée parce que le client ne devrait pas pouvoir payer plus de 25 de la créance initiale. Il faut dire une provision complémentaire pour porter le montant de la créance à 75. إذا 10 ضربة في 75 7500 وشحال عندنا 4000. إذا دوطاسيون 3500 لأن كبرت. إذا دوطاسيون 3500 en N+2. Le client a fait des confitures, la créance ne sera pas payée. Et la créance devenue irrécouvrable, client de litige, شحال عطاتنا 10000 12000 ونصاحبوا reprise ديال 7500. نشوفوا un exercice ensemble. نقراوه. إذا déjà c'est le tableau. كان شحال عندنا خالد، عندنا دي كليون خالد توفيق إدريس طوطو، وعندنا دي زانفورماسيون طابلو خدام. ونشوفو إذا لو ريكوفرومون خالد إدريس خالد وإدريس. إذا شحال عطاونا هاهي إذا ريكوفرومون 66000. علاش؟ لأن عطانا حتى شي حاجة من كونطابيليزا، عطانا خالد 18000 وعطانا 48. إذا 66 إذا عطانا بال لا بنك. إذا نديرو لا بنك. ديجا هما عندهم البروفيزيون تسمى كليون. عطاونا 66000. ريكوفرومون. إذا بين خالد وإدريس. إذا نسحبو لو كونت هنايا شحال، نشوفو البلان كونطابل نلقاو 5.
واحد 4 1 والكليون دو ليتيجو 3 4 24. غنشوفو que le client Moni considère insolvable à effectuer un versement en espèces insolvable. إذا insolvable نديرو en espèces la caisse ومهما en espace كاين واحد الكونت rentré sur créance couvrable. Recouvrement sur Monir. Recouvrement. إذا لا كاس 5 1 5 1 6 1 رونطري نشوفو شحال لاشومبر 7 5 8 5 85 ونديرو واحد الكونت هنا دايما إيطا فيا 4 56. نشوفو شحال لارجون 7200 بقى لنا نديرو 6000 نديرو 1200. إذا بات هيا عندنا بات هيا بات سيركيونس ديال الكوفرا 5000 5000 6000. إذا نزيدو بات سيركيونس ديال الكوفرا إيطا تنفيا الحق نديرو فاكتوري عاوتاني باش نقول لكم صحيحين بجوجو ونديرو هنا وصلت أو بارد اللي بغيتي. إذا نشوفو بارد قلناها ديجا 6 1 82 فوالا كوغ ولا فوالا بلان كونطا وإيطا ديفيا فاكتوري. نشوفو كليون دو ليتيجو 3 24. نشوفو هنا 5000 1000 6 6000. شوفو شي حاجة أخرى
إذا نشوفوا دوتاسيون بروفيزيون 8000 والآخرين هذه هي دوتا 8000 وريبريز 18000 إذن DEP pour expérience de la provision d'action faite. هنا نشوفوا البيز شحال قلنا 18000 البريز ولا اجستمون شحال النمرة ديال الدوتاسيون 619 والبروفيسيون 39 42 remarque importante, attention, il n'y a jamais de compensation entre les
ici, grosso modo, il y a 5 écritures de la provision des créances, reclassement, dotation, reprise, perte sur créance et créance devenue irrécouvrable. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.